Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Kellogg? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va très rapidement, Kellogg ici, on vérifie qu'est-ce que d'entreprise on a présentement en termes de croissance des revenus. On a quelque chose ici qui est plutôt stable au niveau de la croissance des revenus. OK? Voilà, je pense ici on a une croissance quoi? Acquisition, manière organique, on vérifie ça rapidement. On a un mix des deux ici, mais je pense que c'était plus de manière organique par le passé. Mais aujourd'hui, voilà, je pense plus que c'est par acquisition. Donc, on a un léger ralentissement ici aux alentours ici de 2017 et là, une certaine reprise. Maintenant, est-ce que les marges brutes ont tendance à suivre également? D'accord? Est-ce que la marge brute suit ici? Non, les marges brutes diminuent. Je n'aime pas ça. D'accord? Si les marges brutes diminuent, est-ce que les marges EBITDA restent au moins stables? Non, ça suit également la même tendance. Donc maintenant, il va falloir faire attention. On a une pression au niveau des marges. D'où est-ce que ça provient littéralement? OK, donc ça y est, ici, voilà. Donc le pricing power, ça sera difficile de penser qu'on l'a réellement. OK, bref, il faudrait regarder les segments d'activité ici qui sont en décroissance du point de vue marge ici où il y a une pression de plus en plus élevée au niveau des prix. Donc maintenant, par rapport aux marges ici, en termes de volume, free cash flow et net income ont tendance à écrire stable alors que les revenus augmentent un tout petit peu ici. Donc, on sait déjà que c'est un business qui est mature et on ne va pas avoir tendance à payer énormément et plus de 15 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise ici. D'accord? Le marché en général paye généralement combien de fois les bénéfices ici en moyenne? Donc, on regarde ça rapidement. Alors, ici, il paye combien en moyenne? On a à peu près 17 fois les bénéfices. C'est possible, c'est possible. Voilà, donc 17 fois les bénéfices, vu le type d'entité, c'est voilà, consommation durable ici. Le niveau d'endettement ici est de combien? Dette net to EBITDA ici, donc total dette ici. On a combien? On a à peu près aux alentours de 7 milliards 13. Donc dette net to EBITDA, ça donne combien en date d'aujourd'hui? Dette net to EBITDA, on se retrouve à combien? On se retrouve à peu près à 3.40, à 3.4. Bon, en dessous de 5, c'est assez correct. Donc ici, le PER va oscillant que 15 et 17 fois les bénéfices. OK, on va être gentil, on va mettre 17 fois les bénéfices, on va prendre en considération la dette. OK, donc je change ça rapidement. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? Quand on regarde, oui, quand même, d'accord. Sur les deux dernières années, ils ont eu raison 100% du temps. Extraordinaire. OK, donc on peut se dire ici que d'ici 2025, on pourrait s'attendre à 4,48 $. Donc, à 17 fois les bénéfices, ça donne à peu près 76 $ l'action. OK, 76 $ l'action maintenant, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, parce que c'est toujours intéressant d'enlever la dette nette. Ici, la dette nette, on a une dette nette aux alentours de combien? Dette nette par action, je rappelle bien, de 20 $ 35. Donc, moins 20 $, je vais mettre moins 20 $ ici. Ça donne à peu près un prix aux alentours de 56 $. Donc, pour moi, l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Je sais que vous allez voir 61, mais je ne chipote pas ici par rapport à une marge différente de 10%. D'accord? Donc, on va se dire que l'entreprise est correctement évaluée et que ça prend en considération une certaine croissance. D'accord? Évidemment, ça prend également en considération la dette qu'elle peut repayer en 5 ans, en prenant en considération, en moins de 5 ans, en prenant en considération les bénéfices nets de 2025. OK? Donc, si on prend 4,48 ici, divisé par le prix actuel, on a à peu près un rendement de 7,34%, presque le 8% qu'on recherche généralement. Donc, on est correctement évalué ici. Admettons qu'elle vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez un rendement de 6,80%. Donc, le 3,91 qui est distribué ici aujourd'hui est assez safe. Maintenant, on essaie de regarder à ce niveau-ci, est-ce que c'est techniquement, elle pourrait aller jusqu'à 7% maximum ici. Donc, si on prend 80% ici de ces 7%-là, ça pourrait donner ici aux alentours de 5,87% espéré, d'accord? Mais on a également vu qu'il y a un certain ralentissement ici au niveau de ce business-ci. Les marges sont de plus en plus sous pression, donc il faut faire attention. Donc, si cette compagnie vous intéresse, lisez les rapports financiers. Essayez de décortiquer tout cela. Du point de vue quantitatif, ça peut être intéressant. Bon, enfin, c'est assez correct en date d'aujourd'hui, sans plus. OK? Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium et présentement, vous pouvez avoir droit également à 2 formations incluses dans ce prix-là, d'accord? Donc, à savoir comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers, en supplément d'avoir ici tous les éléments qu'il y a souvent généralement dans le service ici, Dividende Premium, OK? Où vous pouvez généralement, vous recevez généralement une entreprise ici qualitative qui verse des dividendes de manière stable et croissante depuis au moins une dizaine d'années, qui peut être intéressant du point de vue rendement de dividendes et également croissance du prix. D'accord? Donc, on questionne la politique d'allocation du capital. Donc, on lit les rapports financiers, on écoute des conférences calls et on présente l'entreprise. En supplément de ça ici, donc, ça fait 4 entreprises déjà par mois et en supplément, vous pouvez également avoir ici 2 entreprises supplémentaires qui ne respectent pas les conditions de dividendes. Donc ici, on peut également regarder des compagnies de croissance qui ne versent pas de dividendes en date d'aujourd'hui, mais qui peuvent également être intéressants du point de vue prix. D'accord? Donc, le meilleur de deux mondes, tout cela dans la description de la vidéo. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Si Kellogg vous intéresse, lisez les rapports financiers, c'est bien les chiffres ici, mais avec les chiffres, vous ne pouvez pas, avec les chiffres uniquement, vous ne pouvez pas aller très très loin tant que vous ne comprenez pas quelle est la dynamique dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Donc, on a un ensemble de questions à poser ici, notamment au niveau des marges. N'oubliez pas. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.